Génération Mouvement, Fédération du Gers. Voyage au Portugal du 5 au 13 septembre 2016. Nous nous sommes levés très tôt pour passer la frontière espagnole et nous diriger vers le Portugal en traversant le grenier de l'Espagne. Pas de ferme dans cet immense espace de champs à perte de vue. Puis ce sont des étendues de chênes-lièges, eucalyptus, oliviers, pour arriver en Algarve, l'Andalousie de l'Ouest. La chaleur a eu raison de quelques-uns de nos voyageurs. Les 44 degrés à Évora et Albufeira nous obligent à marcher à l'ombre. Dans le village fortifié de Silves, les cigognes, près de leur nid, regardent les touristes déambuler dans les ruelles typiques aux pavés plutôt glissants. La chaleur était beaucoup plus supportable à Lisbonne pour visiter cette superbe capitale aux 7 collines et déguster les tartes pastel de Belém qui ne supportent pas le voyage. À Lisbonne, nous avons aussi visité le monastère hiéroménite, mais aussi la tour de Belém et bien sûr le Christ roi de Setúbal, avant les préparatifs pour notre repas spectacle de fado au cœur de la ville. À Óbidos, nous avons dégusté la spécialité traditionnelle, liqueur de cerise, servie dans une petite coupelle en chocolat, le ginja. Puis Saint-Nazaret, village de bord de mer qui nous a permis de tremper nos pieds dans l'océan. À Porto, nous avons dégusté le traditionnel vin de Porto. Nous avons été surpris par le palais de la Bourse, chambre de commerce, où nous avons pu découvrir une merveilleuse salle mauresque, mais aussi des parquets très surprenants avec effet de 3D. Nous avons été émerveillés par Coimbra, ancienne capitale du Portugal, cité universitaire, où nous avons découvert une magnifique bibliothèque où ont élu domicile des chauves-souris. Ces pipistrelles hautement protégées débarrassent des insectes ce lieu fait de livres, de bois et d'or. Cette bibliothèque de style baroque a des parois de 2 mètres d'épaisseur. Le plafond représente les 5 continents, la connaissance venant de toutes les parties du monde. Les étudiantes sont fières de porter leur praxe, pèlerine sur laquelle elles ont le droit de coudre des écussons chèrement gagnés tout au long de leur spécialité. Notre voyage se termine par la visite de Fatima, célèbre lieu de pèlerinage, mais aussi de boutique où nous avons fait nos derniers achats. La dernière soirée a vu notre guide Jean-Luc s'éclater dans son répertoire et enchanter ce groupe joyeux et sympathique. Le service de restauration de l'hôtel nous a offert un porto de bienvenue et de départ, ce qui a permis de fêter les anniversaires de Denise et Rosemary. Nous avons beaucoup apprécié les restaurants réservés uniquement à nos vacanciers et les spécialités portugaises. Heureusement, le car climatisé nous a permis de mieux supporter le soleil. Le voyage a été très agréable grâce à la conduite de Yves et à l'animation de notre guide Jean-Luc. Nous souhaitons une bonne santé à Lucette et nous remercions vivement son amie Marie-Thérèse. Nous espérons vous retrouver très bientôt sur les routes de France et de Navarre et peut-être plus loin.